suis absolument certain d'une chose, c'est que le Parti communiste français, comme moi, dit qu'il faut régulariser tous les travailleurs sans papier de ce pays. Vous m'entendez? Tous les travailleurs sans papier. Je vais vous parler de l'immigration comme homme et comme citoyen français. Pourquoi ça améliore la France comme homme? Eh bien pour une raison, l'immigré, il met toute son espérance dans ses enfants. Il se saigne aux 4 veines pour qu'il réussisse à l'école. Il n'y parvient pas toujours, mais il essaye. Et en ce sens, il pousse la société vers le haut. Et ensuite, nous les Français, depuis l'an 1500, nous considérons que tous ceux qui sont nés sur notre terre sont Français. Je suis petit-fils et arrière-petit-fils d'immigrés et j'aime passionnément ma patrie républicaine. Et j'ai donc l'espérance que tous ces gens qui viennent et qui participent à notre vie deviennent Français. Nous avons avec eux des enfants, des petits-enfants, des cousins, des familles. Et nous pouvons faire notre bonheur ensemble si nous ne nous battons pas pour le pain quotidien. Je crois que votre position, on va l'approfondir. Votre position sur l'immigration m'apparaît démontrer que, contrairement à ce que vous voulez faire croire, vous êtes en réalité quelqu'un totalement du système. Parce que l'immigration est utilisée, et vous le savez pertinemment, dans cette politique ultralibérale pour peser à la baisse sur les salaires des Français. Il y a des études qui ont été faites, et notamment un rapport du Conseil d'analyse économique qui date de juin 2009, qui dit que la hausse de 1% d'immigration entraîne la baisse de 1,2% des salaires. Donc en réalité, vous êtes un faux ami de ceux que vous prétendez défendre, parce que les ouvriers français sont victimes de cette immigration organisée par les patrons du CAC 40 d'ailleurs. Non mais organisée par les patrons du CAC 40 pour peser à la baisse sur leur salaire, ce qui fonctionne extrêmement bien. Sur ce point. Donc oui, je vais juste terminer. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon vous répond. Je crois que encore une fois, vous êtes un peu complice de ces grands patrons qui vous aiment beaucoup d'ailleurs, puisqu'en donnant une caution humaniste à leur politique sordide d'immigration, eh bien vous leur facilitez considérablement la tâche. C'est d'ailleurs pour ça que Madame Parizeau s'attaque à moi et pas à vous. Monsieur, vous me dites une contre-vérité. Je sais, ça fait des années qu'on essaye de nous expliquer que l'immigration enrichit la France, etc. Ça n'est pas vrai. La réalité, c'est que l'immigration participe de la déstabilisation massive de notre système de protection sociale. Monsieur Mélenchon, j'ai regardé, moi, et j'ai découvert, j'avoue que j'en suis encore bouleversé, que un étranger qui arrive dans notre pays légalement et qui a plus de 65 ans, s'il gagne en dessous d'un certain montant, a le droit à obtenir 750 € par mois. Alors même que nous avons des millions... Oui, monsieur. Tout simplement, le cadre tranquille. Il arrive, il est en situation régulière, il a plus de 65 ans, il a le droit au minimum de 750 € par mois. Non mais c'est un problème majeur, monsieur Mélenchon, parce qu'il y a des millions, il y a des millions, non je termine, il y a des millions de retraités dans notre pays qui vivent avec 200, 300 € par mois, 500 € par mois. Moi je vous dis, monsieur Mélenchon, les retraites, bien d'accord. Mais oui, d'accord, monsieur Mélenchon, mais vous ne pourrez pas nous faire croire que sans frontières, que en internationalisant la protection sociale, on pourra la sauver. Si on continue à prendre en charge la misère du monde entier, monsieur Mélenchon, notre système de protection sociale va disparaître. Alors moi j'ai une question toute simple à vous poser. Comment ce choix, cet abandon de l'euro, peut créer de la richesse en France et donc des emplois ? Mais monsieur, parce que c'est l'euro qui a créé la vie chère dans notre pays, qui a asphyxié le pouvoir d'achat de nos compatriotes. C'est l'euro qui est à l'origine du chômage. C'est lui qui a poussé à la mise en concurrence par l'ouverture totale des frontières auxquelles il participe, le libre-échange absolu, à l'effondrement de notre industrie, à la mise en concurrence déloyale de nos ouvriers, de nos salariés avec des produits à très bas coût. C'est lui qui plombe nos exportations. Et j'aimerais parler d'ailleurs à monsieur le ministre, parce que vous avez été ministre, oui, d'aucuns ne s'en souviennent pas, tout de même de son livre. Vous avez, monsieur, défendu Maastricht, avec beaucoup d'ailleurs d'énergie. Oui. Hein. Vous y croyez à Maastricht à l'époque. Oui, mais écoutez, dans Maastricht, il y avait tout, monsieur. Il y avait la libéralisation des services publics, il y avait le libre-échange total, il y avait la monnaie
monnaie unique, il y avait la cure d'austérité du pacte de stabilité qui nous a coûté 1 million d'emplois. Alors vous dites j'ai fait une erreur. Mais monsieur Mélenchon, le problème, c'est que vous retirez votre erreur comme le duelliste retire l'épée après l'avoir plantée. Vous imaginez la conséquence qu'a eu cette erreur sur la vie concrète des Français ? Est-ce qu'aujourd'hui encore vous n'êtes pas en train de vous tromper lorsque vous continuez à défendre le maintien de l'euro, le maintien de l'Union européenne, alors que vous savez pertinemment que l'Union européenne est ultralibérale, est mondialiste et qu'elle ne changera pas tout simplement parce que vous l'aurez décidé, monsieur Mélenchon. Voilà. Mais vous pouvez sourire, monsieur Mélenchon. Monsieur, vous pouvez sourire, mais il y a beaucoup de Français qui peuvent être trompés par votre discours. J'appelle tous les Français à aller regarder sur le site du Front National la manière dont le Front National, s'appuyant sur les travaux d'économistes extrêmement sérieux, prévoit effectivement le recours à un Front National. Moi, monsieur Mélenchon, bien sûr, j'ai lu Maurice Allais, puisque la plupart des travaux du Front National sont fondés sur ces travaux. Monsieur Mélenchon, votre économiste, non mais monsieur Mélenchon, votre économiste, monsieur Rameau, est parti, a quitté le front de gauche en disant que vous aviez de la monnaie une vision libérale. Il a parfaitement raison, monsieur Rameau. Il a eu raison de quitter le front de gauche. Si vous pensez, exactement. Et moi, je ne suis pas un libéral. Je l'appelle effectivement à venir chez nous parce que nous n'avons pas une vision libérale de la monnaie. Mais d'ailleurs, vous participez, monsieur. Quand vous dites, attendez madame, on va s'accorder tout de suite. Vous êtes pour supprimer le statut indépendant de la Banque Centrale Européenne parce que dans votre plan, il est prévu que la Banque de France va être une banque indépendante. Je suis pour. C'est ça la vision libérale de la monnaie, madame. Non, monsieur. Mais si je voudrais, nous nous éloignons de la question que je posais. Elle dit que ma vision de la monnaie est libérale, je lui fais la démonstration que c'est elle, avec le statut indépendant de la banque, qui a une vision libérale de la monnaie. Mais monsieur Bourdin, cette Banque de France, elle appartient aux Français. C'est la souveraineté monétaire de la France que je défends. Quand elle est indépendante, madame, elle appartient aux banquiers centraux, non, monsieur, elle appartient aux Français. Vous-même, vous voulez rester dans l'Union européenne. Vous nous expliquez que vous allez transformer un lance-flamme en extincteur. Personne ne vous croit. Cette Europe, on ne peut pas mais monsieur, non, parce qu'elle est ultralibérale dans son ADN. Il y a deux techniques. Merci Sarkozy, et on se couche devant les banquiers centraux, et la technique Le Pen, on court se cacher et on déserte. Non, pas moi. Moi, je suis à la tête d'un grand pays. Bon, j'ai vu l'enquête CSA. J'ai lu l'enquête CSA que nous avons publiée ce matin, qui est très intéressante, qui nous dit que Marine Le Pen est soutenue par les ouvriers et Jean-Luc Mélenchon par les artisans et commerçants. Front inversé ou pas? Alors, est-ce que ça vous surprend? Moi, ça ne me surprend absolument pas. Les ouvriers ont parfaitement compris que M. Mélenchon, en réalité, était un rabatteur de voix pour Mme Aubry ou pour M. Strauss-Kahn. Il l'a admis, d'ailleurs. Il a dit, et c'est ça que je vous reproche, M. Mélenchon, c'est que vous avez indiqué, non, il y a beaucoup d'autres choses, mais en réalité, c'est une véritable tromperie. Ce que vous allez faire. Vous allez faire croire à des gens que vous les défendez, puis vous allez apporter vos voix à Mme Aubry et même à M. Strauss-Kahn. Comment pouvez-vous nous faire croire, monsieur, que vous luttez contre la mondialisation et ses effets de saccage social, que vous luttez contre l'ultralibéralisme, quand en 2009, vous avez même proposé à M. Cohn-Bendit de faire alliance avec lui. Mais M. Cohn-Bendit, c'est celui qui, depuis 40 ans, a participé à la destruction de toutes les barrières de gauche à la mondialisation. Et vous venez m'expliquer aujourd'hui que vous êtes hors du système. C'est assez drôle, j'avoue. Non, mais j'avoue que c'est assez drôle. Elles sont pas mal. Parce que les c'est difficile de trouver plus européistes, il faut bien le dire, que M. Cohn-Bendit. Honnêtement, c'est plus difficile. Ça y est, c'est mon tour. Les ouvriers voteraient Front National, les artisans et commerçants Front de gauche. Non, Bourdin, vous... Bourdin, on fait l'enquête CSA. Les artisans et commerçants, malheureusement pour moi, ne votent pas en masse pour le Front de gauche. J'espère bien qu'ils seront plus nombreux. Quant aux ouvriers, M. Bourdin... vos idées intéressantes. Oui, tant mieux. Quant aux ouvriers, il y a 6% d'ouvriers qui votent pour Mme Le Pen. Mais quand bien même y en aurait-il plus, qu'est-ce que ça... Il y en a beaucoup qui trouvent les idées de Marine Le Pen intéressantes. Très bien, vous êtes là pour le rappeler. Donc, il y en a même qui votent beaucoup, M. Bourdin, pour le Front National. À partir du moment où on est internationaliste, où on est pour l'effacement des frontières, et par définition... vous ne comprenez rien à l'internationalisme. Mais par définition, monsieur, vous avez participé à tout ça. Mais d'ailleurs, pendant que vous étiez ministre,
ministre, il y a quand même des grandes décisions économiques et politiques qui ont été prises. Je vous ai pas entendu vous élever contre cela, vous élevez contre l'ouverture du capital de Thomson Multimédia, vous élevez contre la... Oh, protester en restant ministre quand même. Hein. J'étais socialiste, madame. Oh, bah oui, on reste quand même ministre. Non, hein. La normal, privatisation des autoroutes du Sud, vous n'avez rien dit, vous êtes resté. La privatisation d'aérospatiale, vous êtes resté. Le Conseil économique européen de Barcelone, monsieur, où on a décidé qu'il fallait absolument que l'ensemble des pays européens fassent travailler les gens 5 années supplémentaires, que c'était l'objectif. Vous n'avez rien dit. Alors ne venez pas nous dire aujourd'hui que vous êtes un rebelle à ce système et que vous allez apporter des solutions. Vous avez accompagné, monsieur, tout cela, et vous allez continuer à accompagner tout cela. Un mot sur la fiscalité aussi. Quelques mots sur la fiscalité. Alors, répondez très vite. Oui, vous avez 30 secondes de retard. Madame Le Pen, je vous confirme un point. Contre vous, on fera tous bloc à gauche. Il n'y a pas l'ombre. Il y aura toujours des bonnes excuses pour aller au soutien de la gauche. Absolument. L'UMP et le PS participent des mêmes grands choix économiques. Je suis pas PS, moi. J'ai quitté le PS. Vous l'avez quitté, mais vous allez appeler à voter pour lui au second tour. Madame, je vous ai dit, pour oui vous taper dessus, on sera tous d'accord. Oui ou non, madame, monsieur. La gauche, depuis 200 ans, se regroupe. Oui, voilà, très bien. Vous allez donc appeler à voter à gauche au second tour. Merci. La découverte, elle découvre que je suis un homme de gauche. Alors, comme Madame Le Pen soyons concrets, parce que les Français... Alors, attendez, vous allez appeler à voter de la fiscalité. pour monsieur Strauss-Kahn. Vous allez appeler à voter pour monsieur Strauss-Kahn. D'abord, monsieur Strauss-Kahn ne sera pas candidat, donc déjà oublié. Ah, vous savez ça, vous. Eh bien, apparemment, vous savez le contraire. Et s'il est candidat, vous appellerez à voter pour lui au second tour s'il est au second tour. Madame, s'il est candidat, c'est moi qui serai en tête de la gauche. Oui, c'est d'accord. Une belle pirouette, monsieur Non, c'est pas une pirouette, c'est un combat. Et en l'occurrence, la réalité, c'est que vous appellerez. Moi, je me bats pour mes idées. Et j'ai l'espérance de mes idées. Et vous verrez que les socialistes voteront pour moi. Et rien que ça démontre à ceux qui nous écoutent que vous n'êtes pas dans un combat contre l'ultralibéralisme. Mais rien. Vous n'appellerez pas à voter Nicolas Sarkozy au second tour. Nous n'avons pas appelé à voter Nicolas Sarkozy en 2007, monsieur. Nous. Vous permettez une phrase de Jaurès pour terminer, parce que Madame Le Pen l'a cité. Jean Jaurès conclut, il dit, à propos des étrangers, à protéger. La vraie solution, nous l'avons formulée. Il faut protéger les ouvriers étrangers contre l'arbitraire administratif et policier pour qu'ils puissent s'organiser avec leurs camarades de France et lutter solidairement avec eux sans crainte d'expulsion. Allez lire, madame, l'histoire socialiste de la Révolution française par Jaurès. Moi, ce que je vois, c'est les résultats du socialisme et le malheur qu'il a entraîné pour notre peuple. Merci. Voilà, c'est ça que je vois. C'est fini.